Yorana, on se retrouve pour une autre séquence. Alors, cette fois-ci, cette séquence va venir vraiment dans le vif du sujet de cette journée. On va parler des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027, mais surtout du caractère essentiel des volontaires, leur qualité humaine, les expériences qu'ils ont eues. Et devinez quoi, j'ai avec moi un athlète qui a participé aux Jeux de 2019 à Samoa et j'ai un responsable sport manager. Alors, il faut savoir que dans le comité organisateur des Jeux du Pacifique, il y a un département spécifique avec tous les sport managers. Donc, Noéline, ce matin, a précisé qu'il y avait plus de 24 disciplines. Et donc, elle parlait surtout de l'aspect technique, des spécificités qu'il y a à voir. Donc, avec moi, j'ai deux nouveaux amis et je vous invite, applaudissez-les chez vous. Hein. Donc, avec moi, j'ai Kevin et j'ai Stéphane. Donc, Stéphane et Kevin, Yorana, et bienvenue sur mon plateau fauteuil. Yorana. Oui, Yorana, merci de nous accueillir ici sur ce plateau pour pouvoir échanger un peu. Alors, dites-moi, qui est l'athlète, qui est le sport manager? C'est difficile, là. L'athlète. Ah. C'est ça, je suis athlète de football depuis le plus jeune âge. J'ai eu la chance de participer aux Jeux du Pacifique de 2019 à Samoa. Et je croise les doigts pour pouvoir justement participer à ceux de 2027 ici à Tahiti. Ceux de 2027, tu participeras en tant que? En tant que footballeur. Oh, ok. Donc là, on a vraiment des profils hybrides. Ok, que ce soit athlète ou technicien ou même officiel technique ou surtout sport manager, il y a vraiment certains aspects importants à prendre en compte. Ok. Alors, Stéphane, dis-moi, dans ton expérience, quelles sont pour toi les qualités ou les qualités essentielles que devrait avoir un volontaire lors d'un événement sportif? Une des principales qualités serait de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir partager son expérience et de conclure tout ça pour pouvoir faire vraiment c'est ce désir bon de travailler ensemble, oui, voilà, de vraiment avoir cette mentalité-là. Voilà. Ok. C'est l'essentiel. Ok, qualité essentielle, je te remercie Stéphane. Et toi Kevin, dis-moi tout. Moi, je dirais l'une des qualités, ça serait le respect. Parce que voilà, 2027, c'est 24 nations, comme on l'a dit. Donc 24 religions, 24 spécificités, 24 cultures. Donc voilà, on n'a pas la science infuse. Chacun apportera son savoir de chez lui. Donc voilà, ça sera à nous justement à respecter les différents pays du Pacifique qui se joindront à nous en 2027 pour faire justement de cet événement une grande fête populaire et une grande réussite sportive, mais aussi culturelle. C'est vrai, Kevin, merci beaucoup. Effectivement, en fait, Jérémy il rappelait un peu les petites étapes du futur volontaire et il avait vraiment parlé d'une étape qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'à un moment donné, en fait, ils vont accepter toutes les personnes, mais ensuite, ils vont procéder en fait ils vont essayer d'encadrer les personnes selon leurs désirs, selon leurs emplois du temps. Et ils vont les positionner dans les différents départements qui prévoiront et qui accompagneront en fait ces 4500 volontaires. Et donc, ma question suivante, c'est j'aimerais revenir au tout début. Donc vraiment, avec votre expérience professionnelle, quel moment spécifique vous a fait vous rendre compte que, waouh, en fait, être entouré de bénévoles et de volontaires, c'est vraiment important pour le bon fonctionnement et la bonne continuité d'un événement sportif. Stéphane, dis-moi tout. On ne peut pas arriver à faire quelque chose, un événement d'une telle ampleur, seul. Il faut obligatoirement pouvoir déléguer, pouvoir mettre plein de personnes, pouvoir faire des équipes pour que justement chaque élément de chaque structure, que ce soit la nourriture, que ce soit le sport, que ce soit les transports, toutes ces activités, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc obligatoirement, il faut vraiment déléguer. Et ça permet de faire une grande équipe qui puisse avoir un magnifique résultat comme celui qu'on espère pour Tahiti 2027. Bah oui, c'est vrai Stéphane. Et tu m'as rappelé justement que tu as fait partie en fait de l'expérience Paris 2024 à l'épreuve de surf justement à Te Ahupuo. Est-ce que tu peux me raconter un peu plus sur cette expérience que tu as eue, notamment d'être entouré en fait de volontaires autour de toi? C'est justement cette fameuse grande équipe qu'on a formée. C'est vrai que les Jeux Paris 2024 ont été
un travail d'équipe, bien Bah sûr. oui, bien sûr. Sur ce domaine, on a beau être loin de tout, ça a été une magnifique réussite. Et justement, en déléguant un petit peu au sujet de ces fameuses étapes d'organisation, ça permet d'avoir eu ce bel événement où on a cette continuité pour Tahiti 2027 et ça, c'est magnifique. Et de garantir aussi une expérience complète en fait du volontaire, hein, du bénévole, qui puisse ressentir en fait cet accompagnement-là et le fait de participer à une équipe. Et je dirais même, comme les mots de Jérémy et Noéline ce matin, de participer à la famille en fait Tahiti 2027. Et c'est vraiment important. Kevin, toi, dis-moi. Alors bon, déjà, moi, aujourd'hui, de mon expérience, j'évolue dans un monde associatif. Aujourd'hui, le monde associatif vit grâce aux volontaires et aux bénévoles. Bien sûr. Donc, un événement, forcément, ne sera une réussite en partie grâce à tout ce travail que le bénévole, le volontaire va faire. Alors, 2019, j'ai participé à des Jeux du Pacifique, mais en tant qu'athlète, donc tu n'as pas vraiment cette vision. Donc, je dirais plutôt la Coupe du Monde de rugby 2023, où j'ai pu prendre part... j'ai pu y travailler du fait de mon parcours scolaire. Et là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance d'un volontaire dans un événement de cette envergure. Donc oui, 4500 volontaires, ça ne sera pas de trop. Déjà, rien qu'aujourd'hui, un événement comme aujourd'hui, à notre envergure, hein, on n'aurait pas pu le faire sans les volontaires aujourd'hui. Donc voilà, j'appelle vraiment tout le monde à nous rejoindre pour vivre cet événement qui, comme sûrement plutôt sur le plateau, on l'a dit, c'est pas tous les jours. 24 nations du Pacifique réunies en un seul point, c'est pas tous les jours. 24 cultures à apprendre, à découvrir, c'est pas tous les jours. Donc voilà, c'est un événement grandiose à notre échelle qui sera une réussite grâce aux volontaires. Grâce aux volontaires, effectivement, là on est d'accord tous les trois que c'est que sans les volontaires, en fait, littéralement, il n'y aurait pas de jeu. Il y a vraiment ces petites mains-là et j'aimerais attirer l'attention. En fait, effectivement, tu es athlète. Et donc, tu me disais, et ça m'a fait réfléchir, tu me disais que quand tu étais athlète, en fait, tu ne voyais pas nécessairement l'ampleur en fait, du caractère essentiel des volontaires parce que c'est sûr que tu étais focus sur la compète, sur ta préparation physique et mentale. Et je pense qu'en fait, c'est justement ça le plus. C'est que les volontaires, la plupart du temps, on ne les voit pas. Parce que dans des événements sportifs, l'objectif justement, c'est un peu comme on disait avec les filles au panel précédent, c'est on me voit pas, on va maîtriser l'art d'être invisible et pourtant d'être productif et proactif. Donc c'était vraiment ça. Et là, vraiment en 2023, tu te dis, ah ouais, le boulot quand même derrière. Hein. Oui, voilà, c'est ça. En tant qu'athlète, on ne se rend pas vraiment compte, mais... Et heureusement, je veux dire, parce que du coup, tu n'as pas à t'inquiéter de cet aspect-là, tu peux vraiment te concentrer, quoi. C'est ça. Parce que derrière, justement, la Coupe du Monde 2023 m'a ouvert les yeux sur le travail colossal que le volontaire fait. Et c'est vraiment exceptionnel. Il vit l'événement de son côté. On va dire, voilà. Il est au plus proche des athlètes. Donc, il n'est pas athlète, mais grâce justement au travail du volontaire, il permet de vivre les Jeux comme s'il y était en tant qu'athlète. C'est vrai, ça c'est magnifique. Hein. Je te remercie beaucoup pour ton retour. Et Stéphane, j'avais une question. Alors, dans votre département, au sein du COJ, est-ce que du coup vous allez accompagner des volontaires? Bien sûr. Notre but, il est au départ de superviser notre spécialité pour le sport et ensuite de pouvoir les accompagner, leur donner notre expérience, notre vue des choses sans obligation, mais surtout pour pouvoir les conduire, les accompagner et avoir cette réussite sans accroc si on peut. C'est des choses qui arrivent aussi et pouvoir être là justement pour pouvoir gérer le petit problème qui peut arriver. Mais je pense que ces petites situations-là, en fait, ça nous permet de maîtriser l'art de l'adaptation et de rester résilient, justement, comme disait une des intervenantes, de vraiment rester résilient. Et je pense qu'en fait, dans le monde associatif, c'est ça. C'est quand on accepte en fait tout le monde
toutes les personnes. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce partage mutuel, en fait. C'est moi, je te partage, comme tu disais, cet aspect un peu plus technique des compétences spécifiques selon ton domaine. Et je pense qu'eux, ils pourront aussi partager non seulement de leur temps, mais peut-être que c'est aussi une de leurs passions de pouvoir accompagner un grand événement sportif, de faire partie en fait en tant qu'acteur et pas juste spectateur. Je pense que ça permet aussi d'enlever un peu, de déconstruire quelques stéréotypes qu'il pourrait y avoir. Quand on n'est pas dans l'équipe, on est toujours un peu critique, je dirais. C'est à vous que je parle. Et on se dit, mais ils auraient pu faire comme ça. Mais en fait, non, il faut s'adapter. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc là, j'ai une autre question. Donc, dans votre expérience en tant que volontaire et respectivement dans vos fonctions actuelles, quelles difficultés un volontaire pourrait rencontrer et comment vos équipes peuvent les accompagner pour qu'ils puissent avoir une expérience positive et complète? Quelles difficultés avez-vous remarquées avec votre expérience en tout cas? Moi, je dirais la plus grosse difficulté, ça serait la barrière de la langue. Se accueillir 24 nations, chacun a son langage, mais voilà, les Jeux du Pacifique, la majorité parleront anglais. Donc aujourd'hui, l'anglais, c'est vraiment une barrière pour certains qui les freine. C'est pour ça que le département volontaire a prévu justement une formation. Oh wow, super. Ils vont essayer d'accompagner au maximum la population pour justement se sentir intégrés et on essaye un peu de réduire cette barrière entre nous, la barrière de la langue, parce que 2027, pour que ce soit une réussite, il faut quand même qu'on communique. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous participez littéralement en fait, pour chaque étape du volontaire. C'est vraiment un échange en fait, parce qu'eux vont venir, ils vont donner de leur temps selon leur disponibilité, mais en fait, vous les accompagnez à un tel point que il y aura non seulement une montée en compétences, mais aussi il y aura un développement des relations humaines, quoi. Wow. C'est ça. Aujourd'hui, l'expérience en volontaire, ça a un réel impact sur un CV. Ça te fait grandir. Donc voilà, non seulement humainement, mais aussi culturellement, découvrir divers horizons. Ça élargit déjà ton état d'esprit, ça le change complètement. Donc, j'invite tout le monde, encore je le rappelle, à nous rejoindre. On ne peut jamais trop inviter. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Kevin. C'est ça, rejoignez-nous à cette magnifique aventure. Et de tenter l'expérience en vrai. Tenter l'expérience. Oui, voilà, certains sont peut-être réticents, mais voilà, je vous invite, sautez le pas. Vous ne le regretterez pas. C'est pour ça qu'on a ce genre de journée, en fait, littéralement. Stéphane, tu souhaitais aussi... Oui, et puis il y a le côté relationnel avec les sportifs, avec tout le staff d'organisation, les entraîneurs. Donc ça permet d'avoir, comme disait Kevin, c'est aussi un relationnel qu'on peut insérer dans un CV. Parce que, justement, on va vers les gens et on essaye de communiquer. Il y a de la communication qui est très importante. Ouais. Même si c'est très spécifique sur certains sports, sur des termes, je vois dans la voile où obligatoirement c'est des termes très spécifiques. C'est technique. Mais voilà, c'est de la communication, donc c'est ouvert au monde, c'est génial. Ouais, exactement, c'est génial, c'est ça qui est top. Franchement, moi j'ai vraiment hâte. Et comment est-ce que vous avez passé toute la journée sur le site? Vous avez eu l'occasion un peu de faire le tour. Stéphane, il vient d'arriver. Oui, je suis ta première expérience de la journée mondiale ici aujourd'hui. Non, même pas. Non, j'étais là ce matin, mais je ne suis pas resté tout le matin. Et voilà, je suis revenu pour... je te remercie Stéphane, en tout cas, merci pour ton temps. Et j'aimerais justement terminer. Donc on est presque à la fin en fait de notre petit temps d'échange. Vous voyez, c'était rapide. C'était rapide, naturel. On a eu une bonne discussion sur mon bon vieux fauteuil. Donc on est best friend avec ce fauteuil depuis ce matin, 9h. Si vous aviez un message à partager, parce que je pense que toute la journée, on a probablement des internautes en fait, qui nous regardent. Ils ont beaucoup de questions. Je pense que grâce à ce podcast live, en fait, il y a pas mal d'appréhensions ou de questionnements qu'ils avaient qui ont été répondus. Mais quel message simple, en une phrase, est-ce que vous pourriez partager à ces futurs volontaires comme vous voulez, pour pouvoir rejoindre peut-être votre département, pour faire partie vraiment de cet aspect sport et volontariat? En une phrase? Ouais.
Ah, Bah, mais tu te venez. lâches, hein. Un mot, Stéphane. Un mot. Non, et venez participer. On a besoin de vous. Venez participer à cet magnifique événement sportif. On a le temps de se mettre en place, de s'organiser, d'apprendre et de se familiariser avec tout cet environnement. C'est vrai. Venez. Venez. Ok, ça c'est le mot-clé de Stéphane. Venez. Kevin, dis-moi. Non, moi je dirais, on dit souvent que Non. Tahiti c'est le voyage d'une vie. Moi je dirais les Jeux du Pacifique, ça serait sans doute peut-être l'événement d'une vie à notre échelle. Donc n'hésitez pas, 24 nations du Pacifique, 24 cultures à apprendre. Osez. Ils viennent à vous. Donc tentez le pas. Certains aujourd'hui cherchent leur voie. Qui sait, peut-être en participant à cet événement, ils la trouveront. Donc rejoignez-nous. 4500, si on peut être plus, tant mieux. À peu près, voilà, minimum 4500. Voilà. Mais c'est bon, là, avec cette journée, on les a. Ça y est, normalement, on les a. Mais voilà, venez, rejoignez la famille de Tahiti 2027, parce qu'on ne sait pas quand sera la prochaine fois que vous pourrez vivre un événement de cette envergure. Cette Donc, expérience. prenez exact, hein. ce qu'il y a à apprendre. Effectivement, je regardais sur la page Facebook, je regardais un peu les interactions et beaucoup ont dit, moi j'étais là il y a en 63, moi j'étais là en 95 et en fait ce sont encore des personnes qui se souviennent toujours de cette expérience et je pense que c'est vraiment l'expérience que vous souhaitez pour tous ces volontaires, ces futurs volontaires. Juste avant de vous laisser, je voudrais vous remercier pour votre temps. Je sais que votre temps est très précieux. Merci beaucoup d'être venu sur ce fauteuil, d'avoir répondu à toutes mes questions diverses et variées. Effectivement, je me joins à vous pour sensibiliser encore les personnes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on travaille pour cette journée. Et je dirais même pour terminer, si vous avez encore des questions, vous avez toujours le temps. On termine à 19h, les amis. De 17h à 19h, on a un joli concert de EONO. Notre podcast live, malheureusement, se terminera à 17h. Mais je vous invite à venir. Alors, il faut savoir qu'ici, en fait, il y a plusieurs équipes. Donc, mis à part le fait qu'il y ait des associations, il y a des fédérations sportives, mais il y a aussi l'équipe du comité organisateur des Jeux du Pacifique qui est ici. Vous avez des questions, venez les voir. Ils ont le même tricot que Kevin, tricot gris. Il y a aussi des volontaires. Et oui, parce que même si la plateforme n'arrive qu'en mars 2026 pour se positionner pour Tahiti 2027, en fait, il y a des volontaires aujourd'hui. Donc, eux, ils auront un tricot blanc à Jeux du Pacifique. Et je vous invite à leur poser des questions. Ils pourront vous parler de cette expérience qu'ils ont eue depuis 6 heures du matin. Et oui, pour l'installation et l'organisation de cette merveilleuse journée. Donc, merci encore les garçons. Merci mes potes. Et je vous dis à bientôt peut-être. Oui, merci à toi. À Merci bientôt. à toi. Allez, Nana, à Bonne bientôt pour la continuation, prochaine merci. séquence. Depuis plus de 60 ans, les Jeux du Pacifique rassemblent les peuples océaniens. D'édition en édition, ils portent les valeurs de fraternité, de respect et de partage. En 1971, Tahiti accueille pour la première fois les Jeux du Pacifique. Ce fut un moment historique, une célébration du sport et de la culture, portée par l'énergie et l'engagement de toute une population. Cet élan s'est amplifié en 1995. Une édition inoubliable où la Polynésie, forte de sa ferveur, a dominé le classement par le nombre total de médailles. En juillet 2027, Tahiti et toute la Polynésie française accueilleront à nouveau les Jeux. Plus de 4500 athlètes, 24 nations, 24 disciplines, 26 sites de compétition. Cette organisation sera sans précédent dans l'histoire de notre féminin. Mais un tel défi ne peut être relevé sans la plus grande équipe, les volontaires. Accueillir, informer, accompagner, soutenir. Leur mission est essentielle, faire vivre aux délégations et aux spectateurs une expérience inoubliable. L'héritage des Jeux du Pacifique Tahiti 2027 dépassera la seule compétition. Ce sera une jeunesse mobilisée, un bénévolat valorisé et une Polynésie unie qui rayonnera dans tout le Pacifique.